tous, bienvenue chez l'expertcomptable.com. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Laura, donc ça fait 5 ans que je travaille au sein du cabinet. Donc je suis ravie de pouvoir vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Là, le but de cette présentation, ça va être en fait de vous expliquer alors, dans les grandes lignes notre fonctionnement, essayer de répondre en tout cas au maximum aux questions que vous pourriez vous poser. Et puis, vous présenter également les outils qu'on utilise, donc les applications Time. Donc, bien sûr, là, c'est pour vous aider au maximum, mais s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre chargé de clientèle. Voilà, vous n'hésitez pas à l'appeler pour rentrer dans le détail dans certains points et lui poser toutes les questions que vous avez envie. Et puis, bien sûr, vous pourrez aussi lui demander de faire ça en visio. Comme ça, c'est quand même plus sympa. Ça permet de mettre un visage sur le chargé de clientèle qui vous suit. Donc, voilà, n'hésitez pas à lui demander. C'est quelque chose qu'on fait très fréquemment. Voilà, donc on va commencer tout d'abord par les applications mobiles. Donc là, normalement, vous avez dû télécharger, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc, 2 applications. Donc, la première, c'est Time Invoice. Donc, ça, c'est notre partenaire Time, c'est notre éditeur de logiciels. Donc, c'est très important que vous utilisiez ces applications puisque nous, Time va nous retransmettre les infos pour qu'on puisse faire votre comptabilité. Donc, la première, c'est Time Invoice. C'est celle qui va vous permettre de faire vos factures clients et vos devis. Donc, vous avez une version sur l'application mobile. Comme ça, en 2-3 clics, vous pouvez l'envoyer à vos clients. Vous envoyez vos factures à vos clients directement par l'application. Et vous avez aussi à votre disposition une version web. Comme ça, si vous êtes plus à l'aise de faire vos factures sur un grand écran, c'est possible. Donc, n'hésitez pas, vous vous connectez sur Time, vous rentrez vos identifiants que vous utilisez pour les applications. Et comme ça, vous allez avoir accès sur la version web. Donc, ça, c'est hyper pratique. Sur Time Invoice, ainsi que sur la deuxième application, vous allez pouvoir renseigner aussi votre RIB professionnel. Donc, comme ça va vous permettre en fait la facture de vente va se synchroniser automatiquement sur le relevé bancaire. Donc, c'est hyper pratique. Donc, voilà, n'hésitez pas à bien le rentrer sur l'application et surtout, cochez bien le petit hashtag pro. Ça, c'est important. C'est pour que nous, ce compte bancaire-là, les relevés bancaires puissent remonter de notre côté. Donc, voilà, n'oubliez pas de bien préciser que c'est un compte professionnel. Donc voilà, ça c'est la première application. La deuxième, c'est donc Time Receipt. Alors là, ça va être plus pour vos justificatifs d'achat, de dépenses. Donc là, il y a plusieurs solutions. Donc pareil, vous allez retrouver, là on le voit sur un premier écran, vos relevés bancaires professionnels. Et donc vous allez pouvoir prendre en photo vos justificatifs. Donc à chaque fois que vous faites une dépense, je prends souvent cet exemple, quand vous allez par exemple au restaurant, vous sortez du restaurant, vous pouvez prendre en photo le ticket. Une fois qu'il est pris en photo, vous pouvez le jeter parce qu'il y a la valeur probante en fait avec l'application Time Receipt. Donc en cas de contrôle de l'administration, Time est capable de faire un export de tous les justificatifs que vous avez pris en photo et ça remplace les originaux. Donc vous pouvez jeter les originaux. Alors nous, de notre côté, on ne va pas vous obliger à tout prendre en photo. C'est mieux pour vous parce que si vous le prenez en photo, vous pouvez jeter le justificatif. Par contre, si vous ne le prenez pas en photo, pensez bien à le garder. Comme ça, en cas de contrôle, vous pourrez le présenter à l'administration. Donc ça, c'est la première grande fonctionnalité de Receipt. Sachez qu'il est également possible de transmettre par mail les justificatifs sur l'application. Donc ça, c'est par exemple quand vous recevez un mail, par exemple la FNAC, ils peuvent vous envoyer une facture d'achat d'un ordinateur par mail. Donc ça, vous pouvez transférer le mail. Normalement, dans les paramètres de votre application, vous avez une adresse mail qui vous a été créée et dédiée pour vos justificatifs. Donc n'hésitez pas, vous transmettez tout ça sur cette adresse. Comme ça, c'est pareil que la photo. Ça s'enregistre et vous pouvez le jeter. Donc voilà, c'est hyper important de bien utiliser ces 2 applications-là. Et de votre côté, c'est la seule chose que vous avez à faire. Nous, après, une fois que les applications sont à jour, les données remontent et on peut faire toute votre comptabilité et on s'occupe de tout. Donc, les premiers petits conseils que je pourrais vous donner, là où, n'oubliez pas de renseigner le nom de votre société sur votre boîte aux lettres. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est très important puisque vous allez commencer, pour les créateurs, vous allez commencer à recevoir des courriers suite à la création, donc du greffe, des impôts. Et si ces courriers n'arrivent pas à destination, malheureusement, le greffe pourrait vous radier. Donc, c'est quand même très important. Pensez-y à bien le mettre.
Au niveau de nos échanges, donc là, vous allez pouvoir échanger avec votre consultant directement par l'adresse mail qui figure à l'écran, donc compta@l'expertcomptable.com. Donc, cette adresse-là, elle peut paraître un peu générique, mais en fait, votre dossier est bien rattaché à votre consultant. Donc, dès que vous écrivez sur cette adresse, les mails lui sont transmis. Et ce qui est hyper pratique, c'est en fait, lorsqu'il est absent ou s'il est en rendez-vous, eh bien, au moins, on fonctionne par binôme. Donc, son collègue va pouvoir vous répondre et ça permet de rester hyper réactif. Donc, c'est beaucoup plus fluide au niveau des échanges. Donc, voilà, je vous invite vraiment à bien utiliser cette adresse mail. Ce n'est pas nécessaire de mettre en copie votre consultant, utilisez vraiment que celle-ci et ça lui arrivera directement. En fait. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le point important de ce document. Ensuite, faites attention, vous allez recevoir peut-être des arnaques pour les créateurs. Vous risquez de recevoir des arnaques. Alors, ça fait très réel, mais voilà, on vous demande de payer pour une annonce légale ou pour un code APE, pour avoir un numéro de TVA. Donc ça, si vous avez un doute, prenez en photo le document, vous me l'envoyez par mail et on vous rassurera. Normalement, vous n'avez rien à payer après la création. Donc voilà, faites bien attention à ça. Donc, au niveau des frais déductibles, ça, c'est des questions qui sont vraiment très fréquentes. C'est normal, je vous rassure. Donc, il n'y a pas de liste, voilà, il n'y a pas une liste exhaustive de ce qu'on a le droit de déduire ou pas. La règle, c'est une fois que la dépense est dans l'intérêt professionnel, dans l'intérêt économique de la société, c'est déductible. Donc, du coup, voilà, toutes les dépenses qui peuvent être déductibles, qui sont professionnelles, elles seront passées en comptabilité. Donc, voilà, là-dessus, au niveau de la transmission des justificatifs, on l'a vu tout à l'heure, soit vous le prenez en photo avec Time Receipt, ou alors, si vous ne le prenez pas, gardez bien les originaux. Il faut juste que la facture soit bien au nom de la société pour qu'on puisse déduire la TVA. Donc ça, c'est important, pensez-y. Donc, on peut bien sûr déduire tous les frais qui sont liés au siège social. Donc ça, vous pourrez revoir avec votre consultant dans le détail. Mais en tout cas, voilà, si vous avez le siège social chez vous, c'est possible de passer un loyer, des charges locatives. C'est tout à fait possible. Tout ce que vous utilisez à titre professionnel, de toute façon, on peut le passer sur la société. Donc, le forfait téléphone, Internet, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des frais que vous avez engagés avant la création de la société, sachez qu'au niveau des impôts, on a le droit de les déduire 6 mois, dans la limite de 6 mois avant la date de début. Donc ça, si vous avez bien conservé les documents, vous pouvez les prendre en photo avec Receipt et vous aurez la possibilité de mettre un petit tag à me rembourser. Vous avez peut-être vu sur l'application, c'est possible en tout cas. Donc mettez bien ce tag-là et nous, de notre côté, on va l'enregistrer dans la comptabilité de votre entreprise et vous pourrez vous faire le remboursement. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour toutes les dépenses que vous avez eues avant la création. Ensuite, on le sait un peu moins, mais on précise à tous nos clients, c'est que vous avez la possibilité d'acheter des chèques CESU préfinancés. Donc, il y a un plafond à ne pas dépasser, c'est 1 830 € par an. Mais ces chèques-là, vous avez complètement le droit de les acheter avec la société et vous pourrez les utiliser à titre personnel. C'est notamment pour garder vos enfants, payer une femme de ménage. Voilà, il y a plein d'organismes qui les utilisent. Donc, voilà, n'hésitez pas à demander conseil à votre consultant si vous avez plus de questions sur ce point-là. Et puis, effectivement, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est la formation. Si jamais vous avez prévu de faire une formation, alors du moment que c'est dans l'intérêt de la société, ça peut être par exemple des cours d'anglais pour vous perfectionner dans cette langue, ça, c'est déductible aussi. Vous pouvez l'acheter avec la société et sachez que vous avez même le droit à un crédit d'impôt. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment en parler à votre consultant. Si c'est des choses qui vous intéressent, voilà, vous pourrez refaire un point plus détaillé avec lui à ce sujet. Au niveau des frais de transport, donc ça c'est pareil, c'est une dépense que beaucoup de clients ont. Alors la TVA n'est jamais déductible sur le transport, ce n'est pas déductible effectivement sur le logement aussi. Tout ce qui est hébergement, hôtel, la TVA ne sera pas déductible. Et sur les frais de transport, ce n'est pas déductible non plus. Donc au niveau du transport, il y a deux types de choix. C'est soit vous utilisez votre véhicule personnel et donc là, pour faire des kilomètres professionnels. Donc là, à ce moment-là, vous avez juste à comptabiliser tous les kilomètres que vous avez réalisés à titre pro et on calcule en fait une indemnité kilométrique. Donc vous vous remboursez un forfait kilométrique. En général, c'est ce qui reste le plus intéressant.
Donc ça, pareil, je vous invite à voir avec votre consultant pour rentrer vraiment dans le détail grâce à une simulation. En général, les frais kilométriques, c'est assez intéressant. Et sinon, vous pouvez aussi acheter soit un véhicule au nom de la société ou prendre un leasing au nom de la société. Sachez que dans ce cas-là, il y a un plafond, tout n'est pas déductible, hein, c'est ce qu'on appelle l'amortissement excédentaire. Donc, si ça dépasse un certain montant fixé par les impôts, on ne pourra pas tout déduire. Il y a une taxe sur les véhicules de société. Dès que la société possède un véhicule, elle doit payer une taxe en supplément, alors que ça, vous ne l'avez pas sur votre véhicule perso. Et puis, il faudra retraiter un avantage en nature. Dès que vous allez utiliser ce véhicule à titre perso, pour le week-end ou les vacances, ça, sachez qu'il faut le retraiter. En fait, on ne peut pas le déduire sur la société. Donc, du coup, il y a un avantage en nature. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, en SASU, qui ne prennent pas de salaire parce qu'ils ont le Pôle emploi, ça peut être embêtant parce que du coup, on va devoir faire une fiche de paye pour constater l'avantage en nature. Donc voilà, il faut bien se renseigner. C'est avant de vous lancer dans l'achat, rappelez bien votre consultant pour voir si c'est adapté à votre situation. Donc, au niveau des notes de frais, ce que j'entends par note de frais, c'est quand vous allez payer une dépense avec votre carte personnelle ou en espèces, une dépense professionnelle, donc qui ne passerait pas sur le compte pro. Ça, il faut savoir que ça doit rester vraiment exceptionnel. Au niveau des impôts, vous avez un compte bancaire professionnel, donc normalement, toutes les dépenses doivent passer sur ce compte-là. Donc voilà, essayez vraiment le maximum du temps d'utiliser votre carte bancaire professionnelle. Néanmoins, ça peut arriver si jamais vous allez au restaurant avec un client et que vous avez oublié votre carte pro. Bon, là, voilà, c'est exceptionnel. Vous pouvez payer avec votre carte perso. Vous prenez bien en photo le justificatif et vous le taguez sur Receipt à me rembourser. Et le but, c'est de vous rembourser tout de suite. Vous faites, dès que vous rentrez chez vous, vous refaites un virement du compte pro au compte perso pour vous rembourser. Comme ça, la dépense, elle passe tout de suite et ça évite de les oublier. Donc, vraiment, je vous conseille de le faire au fur et à mesure quand ça arrive, et je le répète, ça doit vraiment rester exceptionnel. Donc, au niveau des quelques prélèvements que vous allez avoir, donc bien sûr, on a la cotisation foncière des entreprises. Donc ça, je ne sais pas si vous savez déjà à quoi ça correspond. En fait, la première année, vous êtes exonéré. Par contre, à partir de décembre de l'année qui suit, là, vous commencez à la payer. Donc ça, on s'occupe de tout, hein, vous inquiétez pas de ce côté-là, on va s'occuper des démarches et vous recevrez la cotisation avec le montant à payer par mail, on vous envoie tout. Sachez que pour les créateurs, vous allez commencer à recevoir un petit questionnaire des impôts qui vous demande déjà les premières informations concernant votre siège social. Donc quand vous le recevez, n'hésitez pas à l'envoyer à votre consultant et puis on le remplira pour vous, ce sera plus simple. Donc ça, cette cotisation, elle est obligatoire pour toutes les sociétés, que le siège social soit chez vous ou en contrat de domiciliation. Toutes les sociétés doivent payer cette cotisation. Donc après, ça, c'est les impôts qui déterminent le montant. Donc voilà, ce sera la première charge, cotisation fiscale en tout cas que vous aurez à payer. Et puis, on aura également l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est une fois que le bilan sera fini. On calcule votre bénéfice. Donc, pour rappel, le bénéfice, c'est votre chiffre d'affaires moins toutes vos charges déductibles. Ce qui va rester, le total, c'est votre bénéfice. Donc, sur ce bénéfice, vous payez l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a plusieurs paliers. C'est comme votre impôt personnel. Il y a des tranches avec des pourcentages qui augmentent. Là, c'est le même principe. Le premier palier, il est à 38 120 et c'est 15% du bénéfice. Et au-delà, quand vous le dépassez, c'est 28%. Donc, c'est bien par tranche. Et la petite précision, c'est que les 38 120, c'est pour une année civile pour 12 mois. Donc, si jamais la première année fait plus ou moins de 12 mois, il faut bien penser à proratiser ce montant. La TVA. Alors, sur la TVA, on a souvent beaucoup d'incompréhension. Donc, on va refaire un petit peu le point là pour vraiment que ce soit clair pour vous. Donc, au niveau de votre activité, sur vos ventes, vous allez appliquer ce qu'on appelle la TVA collectée. Donc, ça, c'est en général 20% qu'on rajoute à votre prestation. Donc, pour un exemple, une prestation à 1 000 €. Donc, vous facturez bien votre prix à 1 000 € hors taxe. Et on rajoute la TVA à 20%. Donc, en fait, votre client va vous payer 200 € de plus. Ces 200 €-là, il faut les rendre à l'État. Avant de les payer à l'État, on va regarder votre TVA sur vos achats. Donc, ça, c'est la TVA déductible.
Donc, sur tous vos achats, il y a souvent de la TVA. Donc, par exemple, vous achetez des fournitures de bureau pour 60 € de TTC. Donc, vous allez bien payer 60 € de TTC. Sur ces 60 €-là, vous pourrez récupérer 10 € de TVA déductible. Donc, quand nous, on va s'occuper de la déclaration de TVA, on va faire tout simplement le total entre la TVA collectée de vos ventes, moins la TVA de vos achats, la TVA déductible. Et donc, la différence entre les deux, ça donnera la TVA à redonner aux impôts. Voilà. Donc ça, je vous invite aussi à voir avec votre consultant, selon les dossiers, vous pouvez être sur différents régimes. Donc, ça peut être une TVA qu'on va déclarer tous les mois ou une fois par an avec 2 acomptes. Ça dépend vraiment de chacun. Donc, ça, n'hésitez pas à refaire le point avec votre consultant. Donc, on va aborder très rapidement la partie rémunération. Là, je pense que le mieux, c'est vraiment de le voir au cas par cas avec votre consultant parce que ça peut être différent. Il y a certaines personnes qui sont en URL ou en SASU, donc voilà, je ne veux pas trop rentrer dans le détail sur ce point-là. Rapidement, la différence, ce qu'il faut retenir entre l'URL et la SASU. Sur une URL, vous êtes indépendant, donc vous êtes en fait à la sécurité sociale des indépendants. En général, vous payez donc 45% de charges sociales. Donc, pour un exemple, si vous prenez 1 000 € net, mettez de côté 450 €. Au niveau des charges sociales, au niveau du paiement aux caisses, ça fonctionne un petit peu comme EDF. Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde. Donc, EDF, vous allez avoir des acomptes à payer. Par exemple, tous les trimestres, vous payez un acompte. Et quand ils viennent faire le relevé du compteur, ils régularisent. Et bien, en fait, là, ça va être exactement le même principe. C'est-à-dire que la sécurité sociale des indépendants va vous appeler des acomptes de charges sociales à payer. Une fois par an, on déclare le salaire que vous avez pris sur l'année. Et là, ils régularisent. Donc voilà, c'est important de mettre toujours 45% du net de ce que vous êtes versé de côté. Comme ça, au moins, voilà, vous les avez au cas où. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les charges sociales sont assez faibles sur une URL. 45%, c'est assez peu. Mais bien sûr, la protection sociale est aussi plus faible qu'un président de SASU. Donc là, vous pourrez revoir avec votre consultant. Nous, on a des partenaires. On a un partenaire qui s'appelle Kipéo pour toute la protection sociale. C'est vraiment important de mettre en place des contrats Madelin. C'est des contrats qu'il faut souscrire auprès d'organismes privés pour justement améliorer votre couverture sociale en URL. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas à en parler à votre consultant. Si vous souhaitez mettre en place une couverture, voilà, nous, on vous mettra en relation avec nos partenaires. Ils sont vraiment extra pour cette partie-là. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, la SASU, les cotisations, là, vous n'êtes plus du tout au régime indépendant, vous êtes au régime général. Donc, la CPAM, comme un salarié lambda. Donc, si vous étiez salarié auparavant, au niveau du régime, ça ne va rien changer. Vous restez à la CPAM. Vous êtes assimilé salarié. Donc, au niveau des charges sociales, là, on est plutôt autour de 75% du net perçu. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence au niveau de l'URL. Mais par contre, là, vous êtes assimilé salarié, cadre, donc vous avez une super prévoyance, vous allez bien cotiser à la retraite. Donc, au niveau des charges sociales, la couverture, elle est nickel. L'avantage avec la SASU, c'est que vous prenez du salaire, il faut faire une fiche de paye. Donc, si vous prenez du salaire sur le mois de novembre, à partir du 15 décembre, vous versez tout de suite les charges sociales. Donc, en fait, là, il n'y a plus cette histoire de régularisation. Là, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez du salaire, on vous calcule le montant de charges à payer, vous payez le mois suivant et au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, au niveau des taux, les 75 et les 45, c'est sans compter l'exonération ACRE. Pour certains, vous pouvez bénéficier de cette exonération ACRE. C'est une exonération en fait partielle des charges sociales, tout simplement. Voilà, donc le but de ce webinaire, là, c'était vraiment d'aborder dans les grandes lignes les questions et les points importants suite au démarrage de notre contrat ensemble. Donc, n'hésitez pas, moi là, je vous invite vraiment à prendre contact avec votre consultant pour lui reposer des questions sur des points qui vous semblent importants. Vous pouvez aussi, moi je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook et puis sur notre page LinkedIn. On partage vraiment plein d'articles, plein de sujets intéressants. On met souvent en place des webinars toutes les semaines sur des sujets un peu divers et variés. Donc au moins, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous pourrez être toujours au courant de ce qu'on met en place. Donc, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à parler de nous à vos amis parce que nous, c'est vraiment important pour nous. On cherche toujours à se développer. Donc, voilà, n'hésitez pas. Sachez qu'on met en place des petits cadeaux. Il y a
une petite offre de parrainage qui est mise en place. Donc voilà, n'hésitez pas à nous recommander auprès de vos amis. Tout le monde sera gagnant. Et puis, je le rappelle très rapidement, mais pour vos questions, passez bien par l'adresse compta. Voilà, donc moi j'ai fini ma présentation. J'espère en tout cas que j'ai été assez claire. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée. Au revoir.